Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau clipper de chez Airsoft Clipper. Aujourd'hui, je décide de partager avec vous pour la simple raison que il y a une fonction qui a attiré mon attention contrairement à d'autres clippers que moi particulièrement j'ai déjà eu à tester, mais d'entrée de jeu et pour petite parenthèse, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je suis juste en train de vous donner des alternatives, des démos par rapport à ce petit joujou que moi particulièrement je l'ai eu grâce à un ami. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez ceci devant vous. Normalement, le grave, généralement, il est à 71%, si je ne me trompe pas, mais nous, on va le baisser comme ceci. On le met à 0. Là, nous avons le post 11. Et nous avons une autre fenêtre derrière ceci. Nous allons appuyer sur ADV, que voici ici. Voici l'interface, entre guillemets, complet. Nous avons une entrée. Là, nous avons une sortie. Ici, nous avons les différents drives qui va contrôler le drive qui va contrôler les différentes saturations. Nous avons le choix entre le temps, le signe et le parabolique. Donc le drive qui va contrôler les différentes saturations qui est ici à notre niveau. Nous avons là le post 11 pour contrôler le niveau de la saturation, et nous avons le groupic et la yazine qui va nous permettre de réduire les interfaces indésirables sur notre projet. Vous les activez, si je peux le dire entre guillemets. Maintenant, nous avons le stéréo link pour maintenir la cohésion entre les deux canaux. Il y a généralement, lorsque vous êtes en phase peut-être de mastering, vous vous rendez compte que le côté gauche est supérieur au côté droit. Lui, il va venir linker les deux pour pouvoir nous donner une seule bonne colonne, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est la fonction principale. Ça, c'est l'élément essentiel en ce qui concerne vraiment ce clipping. Il y a également le release ici là pour régler la rapidité du déclenchement de notre traitement. Ça, c'est une nouveauté contrairement à d'autres standards, contrairement à d'autres clippers. Je ne sais pas si Standard Clip a également cette fonction là intégrée, ou alors à cet algorithme là, je ne le connais pas. Nous avons le côté mix, si on peut le dire ici. Nous pouvons l'utiliser peut-être dans un bus. Nous allons clipper notre signal. Nous allons convertir en sous forme de compression parallèle. Nous allons le mettre en parallèle parce que lorsque vous êtes à 100%, vous avez tout l'effet. Et lorsque vous êtes à moins 100%, en deçà de 100%, ça veut dire que quoi? Vous avez l'effet en question et vous avez le côté déjà saturé, le côté déjà clippé. Ça, c'est la petite nouveauté. Maintenant, là, nous avons la sortie à notre disposition et tout ceci en fonction du post 11. Nous allons essayer de faire un petit test pour voir comment est-ce que lui il fonctionne. Nous avons d'abord rétréci ceci. Nous allons mettre notre pota à 0. Là, il est à 100%. Nous allons l'activer.
Bon, bref les gars, je voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Voilà le petit tips que je voulais partager avec vous concernant cet effet, notamment le stéréo link qui marche à merveille. Vous vous rendez compte que je suis vraiment entré à fond avec l'effet pour que vous écoutiez vraiment la différence, et je vous rends pas compte qu'il est vraiment d'une simplicité. Bref les gars, si vous voulez vous lancer dans un futur achat, vous avez déjà vu comment est-ce que l'effet se comporte. C'est entre guillemets à vos risques et paiements. Particulièrement, ce qui m'intéresse sur ce effet, c'est le stéréo link et le relâchement. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, partager, commenter, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.